Le soleil se couchait lentement sur le village de Ndéjolé, baignant la petite communauté de lumière dorée. Au sommet de la colline, une jeune fille nommée Nyanga contemplait le paysage avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle venait d'obtenir son baccalauréat, un exploit rare dans cette région reculée du Gabon. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir pour l'avenir, mais dans son cœur, une peur sourde grandissait. Elle savait que ses rêves étaient menacés par une réalité cruelle. Ses parents n'avaient pas les moyens de la soutenir pour continuer ses études en ville. Nyanga vivait avec ses parents, de modestes cultivateurs, dans une petite case de bois et de tôle. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait toujours su que l'éducation était son seul moyen d'échapper à la pauvreté. Ses professeurs parlaient avec admiration de son intelligence, de sa soif de savoir, et elle s'était promis qu'un jour, elle quitterait ce village pour s'installer à Libreville et peut-être devenir médecin ou ingénieur. Mais pour l'instant, l'université semblait bien loin. Les jours passaient et l'anxiété de Nyanga grandissait. Elle voyait ses camarades de classe, ceux dont les parents avaient les moyens, partir pour Libreville ou Franceville. Eux pouvaient continuer leurs études, tandis qu'elle restait coincée dans le village, à aider ses parents dans les champs de manioc et de bananes plantains. Un soir, alors qu'elle discutait avec sa mère autour du feu, Nyanga se risqua à poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis des jours. « Maman, qu'allons-nous faire ? Je ne veux pas passer ma vie ici, je veux étudier, je veux un avenir. » Sa mère la regarda avec tendresse, mais aussi une profonde tristesse dans les yeux. « Ma fille, nous savons tous que tu es capable de grandes choses. Mais, tu sais aussi que nous n'avons pas les moyens de t'envoyer en ville. Les frais de transport, de logement, et même les frais d'inscription, c'est bien au-delà de ce que nous pouvons te donner. » Les mots de sa mère, bien qu'honnêtes, étaient un coup de poignard pour Nyanga. Elle sentit son monde s'effondrer sous ses pieds. Les jours suivants furent difficiles. Elle errait dans le village, se sentant inutile et désespérée. Puis, un événement inattendu vint changer le cours de sa vie. Un après-midi, alors qu'elle revenait du marché du village, Nyanga fit la rencontre de Bamba, un homme d'affaires riche et influent. Il était originaire de Libreville, mais venait régulièrement à Ndéjolé pour affaires. Bamba était charmant, avec une aura de pouvoir et de réussite qui impressionnait tout le monde dans le village. Dès qu'il posa les yeux sur Nyanga, il fut séduit par sa beauté naturelle et son intelligence. Bamba fit preuve de patience et d'attention. Il lui parlait de la ville, des opportunités qui s'y trouvaient, et lui disait qu'elle méritait une meilleure vie. Nyanga, bien que méfiante au début, se laissa peu à peu charmer par ses paroles. Bamba lui proposa de l'épouser, lui promettant une vie de confort et de sécurité, loin de la misère du village. Nyanga, après avoir longuement réfléchi et parlé avec ses parents, accepta la proposition. Le mariage fut célébré dans le village avec faste. Les invités venaient de loin pour assister à l'union de Nyanga et de l'homme riche. La jeune fille, malgré un sentiment persistant d'avoir trahi ses propres rêves, se disait que peut-être, avec Bamba, elle pourrait trouver un autre chemin vers la réussite. Après le mariage, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker afin de suivre la fin de l'histoire de la jeune dame qui pour elle la vie n'a pas du tout été facile.